Bonjour à tous. La reine consort Camilla a une fois de plus réussi à attiser le genre de drame royal qu'elle seule pouvait créer. Camilla s'est retrouvée au centre d'une confrontation houleuse avec nulle autre que Catherine, princesse de Galles. Et comme si la situation n'était pas assez embarrassante, la princesse Anne, toujours fidèle gardienne de l'intégrité royale, a décidé de se joindre à la mêlée et de remettre les choses à plat. On se demande comment Camilla a pu penser pouvoir se défendre dans cette lutte pour le pouvoir. Alert spoiler, elle ne pouvait pas. Les gros titres ont fait état de cette confrontation explosive qui est désormais devenue publique, au grand désarroi de Camilla. Mais honnêtement, est-ce que quelqu'un est surpris? Camilla s'accroche depuis toujours à son rôle fragile de reine consorte. Ses tentatives pour surpasser Catherine sont aussi vaines que risibles. Après tout, avec l'approche désuète et terne de Camilla à l'égard de la monarchie, comment peut-on espérer rivaliser avec la radieuse et bien-aimée Catherine, qui rayonne pratiquement de grâce à chaque fois qu'elle sort en public? La réponse est simple, elle ne peut pas, et le monde la regarde en temps réel. La tension entre Camilla et Catherine couve depuis des années, mais ce dernier incident a mis fin à leur rivalité de longue date. Imaginez ça. Des fiançailles royales soi-disant informelles sombrent dans le chaos, lorsque Camilla, incapable de contenir ses frustrations, fait un commentaire passif-agressif sur Catherine négligeant la vision du roi Charles d'une monarchie rationalisée. Real? Camilla. C'est ta pièce? Venant de quelqu'un dont le rôle dans la monarchie est défini par une lutte constante pour rester pertinente. Il est presque tragique de l'avoir emprunté cette voie. Presque. Catherine, en revanche, est un modèle d'équilibre jusqu'à ce que le coup à peine voilé de Camilla la frappe. Et qui peut lui reprocher d'avoir été blessée? En quelques années seulement, Catherine a fait plus pour l'image de la monarchie britannique que Camilla n'aurait pu l'imaginer. Chaque pas de Catherine est une leçon de grâce sous pression. Un rappel de ce que pourrait être la monarchie si elle ne s'enlisait pas dans les pitreries démodées de Camilla. Camilla, en revanche, n'a réussi qu'à s'éloigner davantage de la famille dont elle veut si désespérément faire partie. C'est l'histoire classique de la reine consort vieillissante qui perd son emprise sur la couronne. Mais cette fois, il est douloureusement clair que personne ne la soutient. Rencontrer la princesse Anne, l'arme secrète de la famille royale, connue pour son attitude pragmatique et sa loyauté farouche envers ceux qui lui sont chers. Anna n'avait rien des absurdités passives-agressives de Camilla. À la manière d'Anne, elle est intervenue, a pris le parti de Catherine et a porté un coup verbal qui a laissé Camilla sous le choc. C'est presque comique en fait. Voici Camilla, qui lutte pour affirmer son autorité. Et Anne l'a réduite à sa taille avec à peine un soupçon d'effort. Si Camilla pensait pouvoir intimider Anne, elle oubliait clairement à qui elle avait affaire. Anne ne supporte pas les imbéciles à la légère. Et Camilla, disons simplement, n'est pas vraiment connue pour son génie. Les conséquences publiques de cette confrontation ont été tout simplement catastrophiques pour Camilla. Au lieu de consolider son rôle de reine consort forte et compétente, elle a réussi à consolider sa position de membre résident de la famille royale, s'accrochant à des idées dépassées sur ce que devrait être la monarchie. Pendant ce temps, Catherine et Anne sortent plus fortes que jamais de la bataille. Catherine en particulier a sagement choisi de garder le silence sur la question et de laisser ses actions parler d'elles-mêmes. Et quel contraste ce silence avec le rugissement de Camilla. En ne se livrant pas à des calomnies publiques, Catherine montre exactement pourquoi elle est l'avenir de la monarchie, tandis que Camilla est coincée dans le passé et patauge dans l'inutilité. Et n'oublions pas la frénésie médiatique qui a éclaté à la suite de cette querelle royale. Tous les tabloïds et journaux décortiquent chacun des mouvements de Camilla. Et le verdict est clair, elle est hors d'elle-même. Les critiques n'ont pas tardé à souligner que, loin de jeter des ponts au sein de la famille royale, les actions de Camilla n'ont fait que l'éloigner d'acteurs clés comme Catherine et Anne. Pour celle qui a passé des années à essayer de convaincre le public de sa place dans ce rôle, ses efforts sont mitigés. Mais c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. L'approche démodée et rigide de Camilla à l'égard de la monarchie ne pouvait plus être en décalage avec son temps. Le public n'a pas de temps pour son traditionnalisme, surtout quand Catherine est l'incarnation de la royauté moderne. Gracieuse, accessible et véritablement connectée au peuple. C'est presque douloureux de voir Camilla essayer de suivre. Presque. Si la monarchie veut survivre au XXIe siècle, elle a besoin de plus de Catherine et de moins de Camilla.
et le public le sait. Chaque geste de Camilla ne fait que renforcer l'idée qu'elle vit en sursis, s'accrochant par les ongles, tandis que la jeune génération la met de côté. Ce qu'il y a de bien dans toute cette situation, c'est que Camilla ne semble pas se rendre compte à quel point elle n'a plus d'importance. Même lorsqu'elle essaye de se défendre, le vin se retourne contre elle. Plus elle insiste, plus elle s'isole et plus le public et le reste de la famille royale réalisent que son temps sous les projecteurs touche à sa fin. L'étoile de Catherine, en revanche, continue de monter, et son refus de se joindre aux mesquines pitreries de Camilla ne fait que consolider son rôle de véritable visage de la monarchie. Ensuite, il y a Anne, discrètement mais efficacement, porte le coup mortel aux espoirs de Camilla d'être un jour prise au sérieux. Anne a toujours été une force avec laquelle il faut compter, mais cette dernière confrontation a consolidé sa position d'épine dorsale de la famille royale. Pendant que Camilla patauge, Anne s'épanouit et reste fidèle à ses valeurs et à sa loyauté. Et honnêtement, c'est rafraîchissant de voir quelqu'un comme Anne dénoncer les conneries de Camilla pour ce qu'elles sont. Dépassée, égoïste et finalement inutile. Elle s'est retrouvée dans une position dont elle n'a jamais vraiment été capable. Le public le sait, la famille royale le sait et, en fond, même Camilla a besoin de le savoir. Qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir de la monarchie britannique? C'est simplement le signe que la monarchie évolue, et Camilla ne fait pas partie de cette évolution. L'avenir appartient à Catherine, Anne et à ceux qui peuvent naviguer dans les complexités de la royauté moderne avec grâce, sang-froid et un véritable lien avec le peuple. Le règne de Camilla, si vous pouvez l'appeler ainsi, touche à sa fin, et aucune intrigue ou politique détournée ne peut changer cela. Le public s'est exprimé et son verdict est clair. Ils en ont assez de Camilla et sont prêts pour une nouvelle ère de royauté qui ne l'inclut pas. Au cœur de cette histoire en cours se trouve une bataille pour la pertinence. Une bataille que Camilla, malgré son titre exalté de reine consort, ne semble malheureusement pas prête à gagner. Elle est une relique du passé, essayant désespérément de s'affirmer dans un paysage royal qui a évolué sans elle. Ses tentatives pour prendre le pouvoir ressemblent davantage à l'ultime effort de quelqu'un qui commence à se rendre compte que les murs se referment. Chaque pas que Camilla fait pour consolider sa place au sein de la famille ressemble davantage à une pierre d'achoppement, et elle doit rattraper son retard. Des gens comme Catherine et Anne, qui la surpassent toutes deux sans effort à chaque instant. L'ascension de Catherine vers la gloire en particulier a été tout simplement fulgurante. Le public l'aime non pas parce qu'elle cherche à se faire remarquer, mais parce qu'elle incarne tout ce qu'il espère. La monarchie peut être moderne, accessible et véritablement engagée dans le monde qui l'entoure. Alors que Camilla continue de s'accrocher à son idée dépassée du décorum royal, Catherine a discrètement révolutionné la façon dont le public perçoit la famille royale. Son attention portée à la défense des droits de la santé mentale, de la protection de l'enfance et d'autres questions urgentes de notre époque démontre une profonde compréhension de ce que signifie être une royale moderne. Contrairement à Camilla, dont chaque mouvement semble calculé et raide, Catherine est naturelle. Il n'est pas étonnant que Camilla se sente menacée. Catherine représente tout ce qu'elle n'est pas et tout ce que la monarchie devrait être. Mais le coup le plus dévastateur porté aux ambitions de Camilla ne vient peut-être pas de Catherine, mais de la princesse Anne. Oh, Anne. S'il y a jamais eu une famille royale qui ne supportait pas volontiers les imbéciles, c'est bien elle. Même si Camilla espérait autrefois gagner le respect d'Anne, ou au moins vivre avec elle dans une paix relative, ce navire a navigué depuis longtemps. Anne a clairement exprimé sa position. Elle n'a pas de temps à consacrer aux conneries de Camilla et elle n'hésite pas à le lui faire savoir. En fait, l'attitude pragmatique d'Anne est exactement ce dont la famille royale a besoin en ces temps de conflits internes. Son dévouement inébranlable au devoir et son humour vif coupent les petits jeux de pouvoir, et les stratagèmes en coulisses qui semblent définir l'approche de Camilla à l'égard de la royauté. Prenez, par exemple, le récent événement caritatif au cours duquel Anne aurait même refusé de reconnaître la présence de Camilla, tandis que la reine consort tentait de charmer les personnes présentes. Avec un succès limité, comme on pouvait s'y attendre, Anne est restée en conversation profonde avec Catherine et d'autres personnalités clés, épargnant à peine un regard passager à Camilla. C'est un petit geste, mais qui en dit long. Anne n'a pas besoin de crier ou de créer une scène pour faire passer son message. Sa présence même nous rappelle que Camilla n'est pas à son niveau et ne le sera jamais.
Et c'est là que réside le nœud du problème de Camilla. Peu importe tous ses efforts, elle ne peut tout simplement pas imposer le respect qui vient si naturellement à des personnalités comme Catherine et Anne. C'est comme si elle essayait constamment de faire ses preuves dans un jeu où les règles ont été écrites bien avant qu'elle n'entre en scène et où elle était désespérément surpassée, où l'étoile de Catherine s'élève chaque jour plus haut et où l'héritage de fidèle devoir royal d'Anne perdure. Intouchable. Camilla se retrouve coincée dans une spirale descendante de déclin de son influence. Mais qu'est-ce qui rend Camilla si inadaptée au rôle auquel elle s'accroche si désespérément? Premièrement, toute son image repose sur un fondement de valeurs dépassées. Des valeurs qui auraient pu fonctionner à une époque révolue, mais qui semblent désormais complètement déplacées dans le monde d'aujourd'hui. Alors que Catherine s'est ouverte au public et s'est ouverte sur ses luttes, montrant un niveau de vulnérabilité qui résonne chez les gens, Camilla reste fermée, raide et totalement peu fiable. Elle semble plus soucieuse de préserver les apparences que d'interagir réellement avec le public de manière significative. Et soyons honnêtes, ses tentatives pour se présenter comme une figure d'autorité au sein de la famille royale échouent, surtout lorsqu'elles sont combinées avec la véritable chaleur et la compétence dont Catherine fait preuve. Et puis il y a Anne. Parlons encore d'Anne, car honnêtement, elle mérite tous les éloges qu'elle reçoit. Même si Camilla se considère comme une figure de sagesse au sein de la famille, Anne est la véritable incarnation du devoir royal et de la grâce. Elle n'a pas besoin de couronne pour imposer le respect. Ses actions parlent d'elle-même. Qu'elle assiste à un événement caritatif ou représente la famille royale à l'étranger, Anne le fait avec un sens du but et un dévouement dont Camilla ne pouvait que rêver. Tandis que Camilla se débat et s'accroche à des brins de paille pour tenter d'affirmer sa domination, Anne vague tranquillement à ses occupations, fait son travail et mérite l'admiration du public et de ses collègues. En fait, la capacité d'Anne à surpasser Camilla sans même essayer est peut-être le réquisitoire le plus accablant de l'insuffisance de Camilla. Nous avons ici une femme, Anne, qui est respectée non pas parce qu'elle l'exige, mais parce qu'elle l'a mérité grâce à des décennies de travail acharné et de dévouement. Camilla, en revanche, semble croire que le respect vient automatiquement avec son titre. Mais la vérité est que les titres ne veulent rien dire si la personne qui les porte manque de substance. Et c'est là que Camilla hésite encore et encore. Elle a le titre, mais elle n'a pas la substance pour le soutenir. Catherine et Anne, en revanche, n'ont pas besoin d'afficher leur titre pour attirer l'attention. Leurs actions sont plus éloquentes que les mots. Et le public en a pris note. Les efforts caritatifs de Catherine, combinés à sa grâce et à son sang-froid naturel, l'ont rendu cher à la nation d'une manière que Camilla n'aurait jamais pu espérer atteindre. Et le dévouement indéfectible d'Anne au devoir, qu'il s'agisse d'assister à des centaines d'engagements par an ou de défendre ce qu'elle croit être juste, a consolidé sa place comme l'un des membres les plus respectés de la famille royale. Mais Camilla a encore du mal à trouver sa voie dans un monde qui a évolué sans elle. Ses tentatives pour s'affirmer au sein de la hiérarchie royale semblent désespérées et hors de portée. Elle essaie de jouer à un jeu qu'elle ne comprend pas, et les résultats sont aussi douloureux que prévisibles. Peu importe tous ses efforts, Camilla sera toujours une exception. Une relique d'une époque révolue, accrochée au reste d'un rôle pour lequel elle n'a jamais été adaptée en premier lieu. Et ce n'est pas seulement le public qui en a assez des pitreries de Camilla au sein de la famille royale. On a de plus en plus le sentiment que son temps est écoulé, à mesure que Catherine et Anne prennent de l'importance. Camilla impose le respect, tant au sein de la famille que du public, et est lentement mais sûrement mise à l'écart. Son influence diminue et on a le sentiment que la famille royale est prête à avancer sans elle. Et honnêtement, qui peut leur en vouloir? La monarchie est à la croisée des chemins, et les choix qu'elle fait aujourd'hui détermineront son avenir. Catherine et Anne représentent l'avenir, une monarchie moderne, reconnaissable et en contact avec le peuple. Camilla, quant à elle, représente le passé, une monarchie démodée, élitiste et en décalage avec son temps. Il est clair dans quelle direction le public souhaite que la monarchie aille, et il est tout aussi clair que Camilla ne fait pas partie de cette vision. À mesure que la famille royale continue d'évoluer, le rôle de Camilla deviendra de plus en plus marginal. Elle détient peut-être encore le titre de reine consort, mais en réalité, son influence diminue de jour en jour. Catherine et Anne, en revanche, ne font que se renforcer.
consolidant leur position de véritables dirigeants de la famille royale, aujourd'hui et à l'avenir. Quand on pense à toute la saga de l'ascension de Camilla au rang de reine consort, on a l'impression de regarder une farce shakespearienne en temps réel. Le seul problème est que si la farce est divertissante pour nous, elle est clairement plutôt une tragédie pour elle. Depuis le début, l'ascension de Camilla a été une tentative maladroite de se transformer d'une autre femme en une figure royale respectée. Mais ne nous leurrons pas, c'est une transformation qui n'a jamais vraiment tenu. Pour être tout à fait honnête, Camilla est le genre de personnage qui demande des commentaires sarcastiques et des blagues sarcastiques parce qu'elle rend les choses si faciles. Il y a quelque chose de presque comique dans son désespoir d'être considérée comme une figure centrale de la famille royale, même si elle sait au fond d'elle-même qu'elle n'échappera jamais à l'ombre de Diana. Soyons réalistes. Le titre de reine consort ne confère pas de grâce, de dignité ou de faveur publique. C'est quelque chose qui se mérite. Et pourtant, à maintes reprises, Camilla prétend que porter une couronne fait d'elle une figure appréciée, alors qu'en réalité, c'est plutôt comme regarder un cadre intermédiaire penser à tort qu'il dirige toute l'entreprise. Prenez Catherine, par exemple. Elle n'a pas eu à se frayer un chemin dans l'affection du public, ni à se bousculer maladroitement pour une place sur le piédestal royal. Cela est venu naturellement, non pas parce qu'elle l'exigeait, mais parce qu'elle le méritait. L'approche de Catherine envers la royauté est faite d'élégance discrète, de force subtile et, par-dessus tout, d'un véritable sens du devoir qui résonne profondément auprès du public. Même si Camilla reste raide et inflexible et totalement incapable de faire face à la Grande-Bretagne moderne, Catherine comprend ce que les gens veulent et ce dont ils ont besoin de la monarchie en 2024. Une figure à laquelle on peut s'identifier, chaleureuse et authentique qui représente le progrès, et non les restes croustillants d'une aristocratie à l'ancienne. Et puis il y a Anne. Par où commencer avec la princesse Anne? Si Camilla est une audition ratée pour la royauté, Anne est la professionnelle ultime, l'incarnation fidèle des devoirs royaux. Anne est tout ce que Camilla n'est pas. Sans prétention, compétent et absolument pragmatique. En fait, Anne ne semble même pas essayer. Et pourtant, elle impose le respect sans effort partout où elle va. Elle fait tranquillement son travail depuis des décennies, et son héritage en tant que royale la plus travailleuse parle de lui-même. De plus, Anne n'a jamais eu à se frayer un chemin sous les projecteurs ou à demander l'approbation. Elle est toujours respectée parce qu'elle le mérite. Le contraste frappant entre Anne et Camilla ne pourrait être plus évident. Alors qu'Anne fait avancer les choses sans chichi ni drame, Camilla semble penser que simplement en se tenant aux côtés de Charles, elle deviendra comme par magie indispensable à la monarchie. C'est une hypothèse plutôt trompeuse de sa part. Anne a établi la référence en matière de fonction royale grâce à sa détermination farouche et à son éthique de travail impeccable. Camilla, quant à elle, se fraye un chemin à travers chaque représentation publique, se sentant souvent complètement déconnectée. Le fait qu'Anne soit, fondamentalement, une femme de substance, alors que Camilla reste désespérément superficielle, est douloureusement évident pour quiconque y prête attention. Pensons un instant à quel point il est bizarre que Camilla ne réalise toujours pas à quel point elle devient complètement hors de propos. Chaque fois qu'elle essaie de réaffirmer sa position, elle a l'impression de regarder quelqu'un essayer de récupérer. Cela ne fonctionnera tout simplement pas. Vous pouvez le constater dans les regards maladroits portés sur les événements publics, les tentatives tendues pour paraître royales et le manque total de charisme naturel. L'ensemble de la personnalité publique de Camilla ressemble à une imitation mal exécutée de ce à quoi elle pense que la royauté devrait ressembler, plutôt qu'à une incarnation authentique du rôle. Comparez cela à Catherine, qui brille vraiment dans son rôle. Elle n'a pas besoin de faire semblant. C'est la vraie affaire. Qu'il s'agisse de son travail de compassion pour la santé mentale des enfants ou de son engagement envers l'environnement. Les actions de Catherine en disent long sur ses priorités. Et n'oublions pas comment elle a élevé la prochaine génération de membres de la famille royale avec grâce et dignité. Tandis que Camilla se débrouille maladroitement dans les nominations publiques, Catherine est occupée à façonner l'avenir de la monarchie, avec une idée claire des enjeux. Il n'est pas étonnant que les gens soient attirés par Catherine. Elle représente le potentiel, tandis que Camilla incarne sa stagnation. En parlant de stagnation, la façon dont Camilla interagit avec la princesse Anne est une autre pièce du puzzle aussi divertissante que révélatrice.
Il y a une tension presque palpable entre eux, pas le genre fougueux, mais la froide indifférence qui crie « Je n'ai pas de temps pour vos bêtises ». Et le licenciement de Camilla par Anne est non seulement satisfaisant pour ceux d'entre nous qui regardent de côté, mais est également profondément symbolique de la place de Camilla dans l'ordre hiérarchique royal. Anne n'a pas besoin de dire un mot pour faire comprendre qu'elle voit à travers la façade de Camilla, et c'est rafraîchissant de voir quelqu'un si clairement peu impressionné par les prétentions creuses de la reine consort. Mais bien sûr, Camilla ne semble pas comprendre pourquoi elle est si en décalage avec le reste de la famille royale, au pire, avec le public. Ces tentatives pour projeter l'autorité échouent parce qu'il leur manque l'ingrédient, essentiel que des personnalités comme Anne et Catherine possèdent à l'appel, l'authenticité. Alors que Catherine a parfaitement modernisé la monarchie avec sa grâce naturelle, et qu'Anne reste l'incarnation d'un dévouement infatigable, Camilla est coincée dans un rôle qu'elle n'a jamais été censée jouer. C'est en fait presque tragique qu'elle ne réalise pas à quel point elle n'est pas à sa place. Mais là encore, il est difficile de se sentir désolé pour quelqu'un qui continue de surjouer sa main. Ce qui est également fascinant, c'est la façon dont Catherine et Anne ont réussi à naviguer dans les complexités de la vie royale sans succomber au genre de désespoir qui définit chacun des mouvements de Camilla. Catherine en particulier maîtrise l'art d'être présente mais jamais autoritaire. Quelque chose dont Camilla pourrait apprendre si seulement elle était capable de prendre conscience d'elle-même. La capacité de Catherine à maintenir sa dignité face à l'intense surveillance du public n'est pas une mince affaire. Et pourtant, elle donne l'impression que cela est facile. Camilla, en revanche, semble perpétuellement nerveuse, comme si elle attendait le prochain faux pas ou faux pas public. Et compte tenu de ses antécédents, ce n'est pas une question de savoir si, mais quand. Et c'est là que réside l'enjeu central de tout le voyage royal de Camilla. Elle a confondu les titres avec le respect, pensant qu'une fois la couronne obtenue, tout le reste se mettrait en place. En fin de compte, la position de Camilla au sein de la famille royale s'affaiblit de jour en jour. Ses tentatives pour s'affirmer comme figure clé de la monarchie sont minées par son propre manque de charisme, de compétences et de connexion avec le public. Elle est, en mieux, une complice du gouvernement de Charles, quelqu'un qui détient peut-être le titre de reine consort, mais qui n'a pas le sérieux nécessaire pour véritablement remplir ce rôle. Pendant ce temps, Catherine et Anne continuent de progresser et leur influence se renforce, à mesure qu'elles incarnent les valeurs que le public souhaite voir dans la famille royale. Dans l'ensemble, l'histoire de Camilla restera probablement dans les mémoires comme celle d'opportunités manquées et de possibilités non réalisées, alors que Catherine et Anne seront célébrées pour leur contribution à l'avenir de la monarchie. Camilla sera reléguée aux notes de bas de page, une figure qui a essayé et échoué à être à la hauteur des attentes de son titre. C'est une dure réalité, mais qui devient de plus en plus inévitable à mesure que la famille royale avance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », de partager vos réflexions dans les commentaires et de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer nos informations juteuses sur l'histoire royale.